Valéry Giscard d'Estaing et Helmut Schmidt ont au moins un mérite, ils sont plus cohérents que les dirigeants qu'il y avait depuis. Ils sont deux hommes très intelligents. Mais ils font partie de quelque chose qui est associé de façon plus cohérente à un lobby militaro-industriel, financier. Et ce qu'ils proposent est cohérent, hein, beaucoup plus cohérent que ce qu'on fait aujourd'hui. Mais est-ce que vous voyez une chose dans le projet Europa, que j'ai lu moi-même, est-ce que vous voyez une chose qui manque? C'est toujours ce qui manque qui est plus important, souvent. C'est ce qu'un économiste australien a très bien souligné récemment sur tous les économistes et toutes les institutions. Ben, on fait comme si les forces financières et les banques n'existaient pas. Il n'y a pas le Glass-Steagall, ça n'existe pas, pas besoin. Donc, hors du sujet, zéro. Comme on dirait dans l'école française. Non, c'est des gens qui se sont... On les appelait, je me souviens au Québec, quand j'y étais il y a longtemps, des fédérastes. C'est-à-dire des gens, au sens les Québécois les appelaient comme ça. C'est des gens, moi j'aurais été jamais ce vocabulaire de ce type, mais eux les appelaient comme ça. Et ça a une certaine vérité qui est de dire que c'est des gens pour qui des institutions fédérales ou confédérales constituent la réalité sans voir, et qui sont géopolitiques dans ce sens, intelligemment mais géopolitiques, sans voir la réalité économique qui est toujours supérieure à la géopolitique parce qu'elle ne reflète pas le rapport de force, mais elle reflète les possibilités que les hommes ont de bâtir de projets pour vivre ensemble. Et voilà ce qui est complètement absent de ce projet Europa et qui le rend au mieux illusoire, au pire néfaste.